Devant de toi pour te glorifier et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, ton peuple, Père Céleste. Tu nous as gardés par ton amour divin. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous redonnes encore la vie. Ainsi nous te glorifions ce matin. Nous venons te demander le pardon de nos péchés ce matin. Ta Bible déclare qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Ainsi pardonne-nous nos erreurs, nos transgressions, que nos manquements puissent être, ô Dieu, pardonnés ce matin. Visite-nous ce matin d'une manière surnaturelle, Seigneur. Viens parmi nous, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu. Accomplis ta parole ce matin, Père, et reçois toutes nos requêtes de prières que nous t'avons apportées ce matin. Que nos dîmes, nos offrandes, nos prières, nos louanges puissent monter et que tu puisses recevoir chacun de nos prières selon ta parole ce matin. Bénis tous nos plans et projets, bénis tout ce que nous avons comme, ô Dieu Père, requête, que toi tu puisses accomplir cela, Seigneur. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez déjà que vous l'avez reçu. Que les malades ce matin puissent être guéris. Que les affligés, les attristés puissent trouver la joie éternelle venant de toi. Que tu puisses accorder à chacun la joie de notre Seigneur. Bénis ton peuple, ô Dieu qui est au loin, l'épouse à travers le monde, nos familles, partout ils se retrouvent. Nous venons le remettre à toi, éternel. Que toi tu puisses, ô Dieu, te souvenir d'eux là où ils sont, que tu puisses écouter leurs prières. Venons remettre, ô Dieu, le frère de notre sœur Maousse, Père, ce matin entre tes mains. Amen. Lui qui est souffrant là où il est, Père, que toi tu puisses, ô Dieu, le visiter ce matin, ô Dieu. Toi, le grand médecin, tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Ainsi le prophète nous a dit, regardez, il est écrit toutes tes maladies. Ainsi aucune maladie ne peut résister devant Dieu. Et nous prions que ce matin, toi tu puisses le guérir là afin que nous puissions glorifier ton Seigneur. Commence et termine avec nous ces cultes, et à la fin, prends le contrôle de toutes choses, oh Dieu. Que cet environnement puisse être sous ton contrôle. La gloire dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the word of God. Prenons le livre de 2 Pierre. Let us turn to the book of 2 Peter. 2 Pierre 1 au verset 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Pierre 1, 19. De Pierre 1, 19, je lis la Bible de ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Prenons Apocalypse 2, 26 à 29. Revelation 2, 26 to 29. Apocalypse 2, 26 à 29. Revelation 2, verse 26 to 29. Je lis la Bible de ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. May God bless the reading of His word. You may be seated. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Alors nous allons par la grâce de Dieu continuer avec notre sujet à propos de la promesse de l'étoile du matin. Et peut-être par la grâce de Dieu, nous allons terminer cela aujourd'hui. Then we are going to continue about our topic, talking about the promise of the coming, the rising of the morning star. And by God's grace, today we are going to finish with this topic. Alors, pour nous souvenir un peu, la fois passée, nous avions dit, bien aimé, que il y a une promesse dans la Bible et nous aimerions l'étudier. Cette promesse, c'est à propos du lever du soleil, plutôt à propos du lever de l'étoile du matin.
Pierre a dit, gardez la parole jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, jusqu'à ce que le jour vienne et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Then we are talking about what? About the rising of the sun, the morning star. This is a promise because Peter said, you keep the word of God until the day we come when the morning star will rise in your heart. Et nous voyons aussi dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile brillante du matin. In the book of Revelation, it's written that to the overcomer, I will give to him what the bright and the morning star. Alors nous nous sommes dit la fois passée, nous aimerions étudier cette promesse et savoir comment cela va s'accomplir et c'est quoi l'étoile du matin qui doit s'élever dans nos cœurs et c'est quoi l'étoile du matin que le vainqueur doit recevoir. Then last time we said let us study this promise so that we may know really what is this promise about the rising of the morning star and how it's going to take place to happen, to be fulfilled, and also how we are going to receive this morning star. Alors nous avions vu la fois passée que l'étoile du matin, nous avions commencé par l'identifier. C'est quoi l'étoile du matin? L'étoile du matin, nous avions vu que l'étoile du matin veut dire Jésus-Christ. L'étoile du matin, c'est Dieu lui-même. L'étoile du matin, c'est Christ. Frère Branham nous dit c'est l'un des titres de Dieu lui-même. Yes, then we started to identify this morning star. What is the meaning of the morning star in the Bible? Then the prophet of God said the morning star is one of the titles of God himself. Then morning star means God, morning star is Christ, morning star is Jesus Christ. Amen. Donc voilà, nous avions pu voir que l'étoile du matin, ce n'est que Jésus-Christ, ce n'est que Dieu lui-même. Et Frère Branham nous a révélé le rôle, le but pour lequel l'étoile du matin doit apparaître. And the prophet of God said, and he revealed unto us the purpose why this morning star is supposed to appear at the last days. Et il nous dit que le rôle de l'étoile du matin, c'est d'annoncer la venue du soleil. C'est d'annoncer le lever du soleil. C'est de saluer le lever du soleil. C'est de dire au peuple que bientôt le soleil va apparaître. Et il dit voilà le rôle de l'étoile du matin. The prophet of God said that the purpose, the role, the work, the job that the morning star is supposed to do is to announce the rising of the sun, to announce the coming of the sun to the people. Et Frère Branham déclare que le moment où l'étoile du matin apparaît, c'est au moment où il fait très sombre avant le lever du soleil, très tôt avant le lever du soleil, quand il fait très sombre que les ténèbres couvrent la terre, c'est à ce moment-là qu'il y a une étoile qui brille plus, et c'est celle-là, l'étoile du matin. Et son rôle, son but, c'est quoi quand elle apparaît? C'est d'annoncer que bientôt le soleil va se lever. Amen. And the prophet of God said that when this morning star is supposed to appear, he said the morning star used to appear when the darkness used to cover the earth. Early morning, very early in the morning, before the rising of the sun, when the darkness used to cover the earth, then at that time, this morning star, there will be one star that will be shining more than other stars, and this is the bright and morning star, and this morning star is coming out to announce what the coming of the sun, the rising of the sun. Telling people that very soon the sun is going to rise. Donc voilà bien aimé ce que nous avions dit la fois passée. Et Frère Branham nous montre que l'étoile du matin apparaît avant le lever du soleil. Et nous avions vu que l'étoile du matin, quand elle va apparaître pour annoncer le lever du soleil. Amen. Et cette étoile du matin qui apparaît n'apparaîtra pas comme je ne sais pas quoi, spirituellement ou quoi, non. Comme c'est Dieu lui-même, Frère Branham nous montre, il nous dit, Dieu au temps de la fin se fera homme. Amen. C'est l'étoile du matin qui doit se lever au temps de la fin, qui doit venir ainsi pour venir en tant que l'étoile du matin. Il doit se faire homme.
Parce que nous avions vu la signification d'une étoile, frère Branham dit c'est un messager. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, Jésus-Christ tient 7 étoiles dans sa main droite. Frère Branham dit ce sont les messagers. Une étoile, c'est un messager. Mais nous avons une étoile au temps du soir qui ne sera pas un simple messager, mais ça sera Dieu lui-même qui viendra pour être un messager. Afin de jouer le rôle de l'étoile du matin, pour annoncer au peuple que bientôt le soleil va se lever. Then we have seen that the star, a star means what? Means a messenger. And this morning star is supposed to appear not as a spiritual one, but the prophet of God said at the last days, God will be made man. As the prophet of God revealed to us that the star, the morning star, is God himself, and he's supposed to come at the last days, he said he will not come as a spirit, he will come as what? As a man at the last days. Then we have seen that the morning star is a messenger. Then at the last days, this messenger, God, who will be the morning star, God himself, will come to be a messenger so that he may announce the rising of the sun. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, comment le prophète de Dieu nous montre comment la parole doit s'accomplir au temps de la fin. Et nous avions vu que Frère Branham nous déclare que au temps de la fin, il y a un message qui doit venir. Et le message qui doit venir, c'est le message d'Élie. Amen. Et le message d'Élie doit aussi annoncer quoi? Annoncer le lever du soleil. Amen. C'est ça. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham, comme il nous dit que c'est l'étoile du matin qui annonce le lever du soleil, et que l'étoile du matin c'est Dieu lui-même. Amen. Frère Branham tourne maintenant de l'autre côté, il dit Élie viendra pour annoncer le lever du soleil. Et c'est là qu'il nous dit, c'est Élie qui va venir. Oh. L'Élie d'aujourd'hui, ce n'est pas un homme. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc nous voyons comment Frère Branham est en train de révéler la parole d'une manière impeccable, d'une manière précise mathématiquement parlant. Donc ça ne peut pas manquer. Then we have seen that the prophet of God said that Elijah, there will be a minister at the last days, and the minister will be the minister of Elijah, and Elijah is supposed to come to announce the rising of the sun. But he said it will be the morning star who's supposed to come and announce the rising of the sun. Now he turned again, he said it will be also Elijah who's supposed to come at the last days. And he precised, he said, this Elijah of today, who's supposed to come at the last days, this Elijah will not be a man, just a man, no. It will be the Lord Jesus Christ himself, because he will come to announce the rising of the sun. Donc nous voyons qu'au temps de la fin, il n'y aura pas 2-3 personnes qui annonceront la venue du soleil. Amen. Amen. Il y aura seulement l'étoile du matin. Amen. C'est ça. Et cette étoile du matin, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce qui nous est promis au temps de la fin. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Et si l'étoile du matin, c'est Dieu lui-même, donc Dieu nous a promis qu'à celui qui vaincra, je me donnerai moi-même à lui. Je lui donnerai Dieu. Seulement au vainqueur. C'est pas à tout le monde. C'est pourquoi Pierre dit, gardez la parole jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et Frère Branham me déclare, il dit, le cœur, c'est quoi? C'est la foi. Il dit, croyez du cœur. Ainsi, les véritables croyants auront la révélation de l'étoile brillante du matin. Et quand ils connaîtront qui est celui-là, alors ils vont la recevoir. Then Peter said that you just keep the word of God until the day will come when you will receive what, when the morning star will rise in your heart. And the prophet of God said that the heart, what is it? He said it's the faith, to believe in the heart. Then, how do we know now that the morning star is God himself? Then it is a promise to the overcomer. Shall I give what? The morning star? Then this means that God will give to us what? He will give to us himself. Himself will be given to who? To the overcomer. Not to everybody. Only to the one who will overcome. And
we are going to receive the revelation of the morning star. When we are going to know who he is, then at that time we are going to receive him. Amen. Donc voilà, bien aimé, l'étoile brillante du matin. Frère Branham dit, quand l'étoile brillante du matin vient, qu'est-ce qu'il proclame? Il proclame un nouveau jour. Amen. Et il dit à l'église, Shalom. Amen. C'est un nouveau jour. Le nouveau jour s'est levé. Et il dira à l'église, Shalom. Si vous voyez quelqu'un dire cela à l'église du monde entier, que le jour où s'est levé, Shalom, c'est celui-là l'étoile du soir, l'étoile du matin. Voilà l'étoile brillante du matin. And the Apostle God said that when the bright morning star will appear, the bright morning star will proclaim, saying to the church, Shalom. Amen. He will say, good morning, this a new day has rise. And if you see somebody telling you Shalom, this means that this is the morning star. Amen. Amen. Maintenant, nous avions lu une écriture la fois passée. Écoutez ce que frère Branham nous a dit la fois passée. Nous allons lire cela avant de continuer. Amen. Écoutez ce que frère Branham a déclaré ici. Il va dire ça. Écoutez ce qu'il va dire. Amen. Amen. Il dit ceci, dans la prédication Shalom. Amen. Amen. Dans la prédication Shalom, frère Branham déclare ceci. Shalom prêchait le 12 janvier 64. Amen. This preaching Shalom, preached on 12 of January 1964. À partir du paragraphe 110, frère Branham déclare ceci. From 110, 110, frère Branham déclare ceci. Il dit, mais quant aux élus, maintenant, qu'en est-il de la lumière? Il dit, j'ai tellement parlé des ténèbres que cela a pris la moitié de mon temps. Il est 11h30. He said about to the elected. What about the light? I've talked too much about the darkness and these have took half of my time. He said it's 11 past 30. Il dit, bon, regardons l'autre côté de la chose. Let us look to the other side of the thing. Il dit, l'obscurité sur le peuple. Bon. Qu'en est-il de la lumière? Ah oui. He said the darkness is upon the people. What about the light? Il a dit que l'obscurité serait sur le peuple, mais qu'il y aurait de la lumière. Ah oui. He said that the darkness will be upon the people, but there shall be light. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car la lumière est arrivée. Amen. Stand up and shine because your light is there. Il dit, comment peut-il y avoir des ténèbres de la lumière? Il faut qu'ils soient séparés. Amen. How can it be that the light, how can it be that the light and the darkness will be together? They must be separated. Il dit, et il n'y a qu'une seule chose qui les sépare, la parole manifestée. And there is only one thing that will separate them, is the manifested word. Frère Branham dit, elle sépare, elle repousse cela de l'autre côté du... Il dit, voici les ténèbres qui recouvrent la terre, mais lorsque la parole de Dieu manifestée, le soleil, qui a été créé par la parole, apparaît, les ténèbres se retirent vite de l'autre côté. When the sun can appear, then the darkness will fly away, will go away. Frère Branham continue de ceci. Écoutez, il dit ceci.
Il dit, et c'est ce qui est en train de se produire en ce moment. Les ténèbres se séparent avec la lumière. And it's what is going on now. The darkness are separating themselves from the light. Il dit maintenant à l'église élue, en cette heure sombre, now to the elected church, in this dark hour, il dit de quoi nous pourrions faire pendant des heures. Mais je pense que j'en ai assez dit pour que vous compreniez ce que veut dire l'écriture, lorsque j'ai dit que l'obscurité est sur ce peuple. Then he said to the church in this, to the bride in this time, what can we talk about? What we can talk about all along the hours. And I think that I've said enough so that we may understand what the scripture are saying. When I said darkness are covering the people. 111 fois, madame, qu'on nous dit, maintenant je dis à l'église, shalom. Shalom. La paix de Dieu. Amen. He said, now I'm saying to the church, shalom. Amen. The peace of God. Frère Branham, quand il dit paix, yes, il continue c'est peace. Ah, oui. Il dit chaque vrai hébreu, lorsqu'il en rencontre un autre, il dit shalom. He say each true Hebrew, when he meet another one, he say shalom. Frère Branham dit autrement dit bonjour. Otherwise, it means good morning. Il dit que Dieu soit avec vous. God be with you. Amen. Que la paix de Dieu vous accompagne. May the peace of God be with you. Amen. 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 Frère Branham continue, il dit ceci. Écoutez. Il continue, il dit ceci. C'est un bonjour. Amen. Comment allez-vous? Amen. It's a morning. How do you do? Amen. Il dit c'est le jour qui se lève, église. C'est le jour qui se lève, église. Amen. Ce sont des ténèbres sur le peuple, mais c'est un bonjour à l'église. Il say it's the day rising, church. Oh. Darkness are covering the people, but it's a good morning to the church. Amen. Frère Branham dit les ténèbres couvrent la terre, mais maintenant c'est un bonjour pour l'église. Il say it's a good morning for the church. Il continue, il dit ce sont des ténèbres sur le peuple, mais c'est un bonjour à l'église. Christ est en train de paraître parmi nous. Amen. Il dit shalom. Amen. Paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom. Amen. 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 Vous voyez cela bien. Amen. Et pourtant, ce que Frère Branham est en train de dire ici, c'est l'étoile du matin qui doit le dire. Alléluia. Pas quelqu'un d'autre. Non. Parce qu'au temps de la fin, il n'y aura pas deux personnes qui présenteront le lever du soleil. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit, ça sera Jésus-Christ lui-même, mais ça doit venir au travers d'un prophète. What the prophet is saying here? Saying shalom to the church is the rising of the sun. He saying it's him among us. Nobody can say it. This is what the morning are supposed to proclaim. Then we don't have 2 or 3 people at the last days who are supposed to do this job. On n'a pas 2 ou 3 personnes qui doivent faire ce travail. C'est une seule personne. Amen. Et voilà que Frère Branham me prononce. Il dit bonjour. Amen. Et pourtant, il nous a dit, c'est l'étoile du matin qui doit venir pour proclamer un nouveau jour, pour dire au peuple c'est le lever du soleil, amen, pour dire au peuple c'est un nouveau jour. Amen. Mais maintenant il se tourne celui qui fait ça. Amen. Frère Branham dit Dieu s'identifie par ses propres caractéristiques. C'est ça. Quand vous le voyez faire quelque chose que Dieu devait faire, c'est que c'est lui. C'est simple, non? C'est simple. N'attendez plus Dieu venir faire cela. Il ne viendra plus. Because the God said that the God is identified by his own characteristics. Then when you see something that the God is supposed to do and somebody else is doing it, then is it him? Amen. Don't you wait that the God will come one day to do it. How?
Frère Branham continue au paragraphe 112, il dit, lorsque nous voyons les ténèbres s'apaisir, les ténèbres juste avant le jour, nous savons que l'étoile du matin est suspendue là pour présenter le soleil qui arrive. Amen. C'est ça. C'est ça là. He said, when we can see darkness, Amen. covering the darkness just before the day, we know that the morning star is hung somewhere for to present the sun that is coming. Frère Branham dit, c'est que c'est à ce moment-là que l'étoile du matin brille. Amen. 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 Il dit, c'est l'intermédiaire. Le moment le plus sombre, c'est toujours juste quelques minutes avant le jour. Il fait plus sombre. La lune cesse de briller. Ce moment le plus sombre avant le jour, c'est parce que la lumière fait pression sur les ténèbres. Mais l'étoile du matin apparaît pour dire bonjour. Amen. Shalom. Ah. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement, pasteur. L'étoile du matin se lève pour dire bonjour, shalom. Mais qui le dit ici? Amen. C'est Branham. Vous mettez la bande. Vous écoutez Branham vous dire bonjour, shalom. C'est un nouveau jour. Mais qui doit dire ça? C'est l'étoile du matin. The point of God said that the morning star will rise to say to you shalom, to say to you good morning. But who is now saying to us good morning? Who is saying to us shalom? It's William Branham. Yes, sir. Amen. 113 fois, Branham continue dit, c'est lui-même parmi nous. It's himself among us. Parmi nous. Amen. Il dit sa parole qui est identifiée. Frère Branham continue dit shalom. Écoutez, les grands jours est sur le point de se lever. Quand poindra le matin éternel, resplendissant de beauté, quand ses élus se rassembleront dans leur demeure au-delà du ciel, quand l'appel se fera là-haut, j'y serai. Il dit, nos noms sont dans son livre, nous y serons. Frère Branham continue dit shalom, bonjour, que la paix soit avec vous. Shalom, may the peace be with you. Donc voilà l'étoile brillante du matin. Et l'étoile du matin vient avant le lever du soleil. Et nous avions dit, si vous voyez, on nous prêche c'est le lever du soleil. C'est que l'étoile du matin est déjà apparue. Et l'étoile du matin qui apparaît, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Alléluia. Et aujourd'hui dans le message, si on ne voit pas ça, que Dieu vous aide. Amen. C'est ça. Amen, amen. Que Dieu vous aide. Ah oui, c'est la vérité là. Amen. Amen. Then we say that the morning star is supposed to appear before the rising of the sun. And if you see someday they tell us that it's the rising of the sun, then at that time the morning star have already appeared. Amen. It cannot be something else. Then today they may say if somebody cannot see it, may God help him. Amen. Maintenant aujourd'hui, bien aimé, regardez. Nous allons prendre quelque chose que Frère Branham nous a introduit ici. Parce que si nous ne prenons pas ça et que vous rencontrez cela une autre fois, ça peut vous embrouiller. Amen. Nous allons prendre cela au même moment. C'est quoi? C'est que Frère Branham nous révèle qu'il y a aussi l'étoile du soir. Amen. Amen. Il nous montre qu'il y a une étoile du soir qui doit aussi apparaître. Amen. Amen. Then we are going to take something here. Because if you not take it at this time, if you meet it one day, it can just make you to have confusion. The Prophet of God is now talking about the evening star. Il parle de l'étoile du matin. L'étoile du matin, nous voyons cela dans la Bible. Mais l'étoile du soir, ce n'est pas écrit noir blanc sur blanc dans la Bible. C'est Frère Branham qui révèle qu'il y a aussi une étoile du soir. Il dit s'il y a une étoile du matin, il y a aussi une étoile du soir. Amen. It's not written inside the Bible that there is an evening star, but the prophet revealed say if there is a morning star, there is also
the evening star. Maintenant, écoutez, nous allons prendre l'étoile du soir et voir maintenant l'étoile du soir, elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Amen, 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 amen. Quand est-ce qu'elle apparaît? Amen. Afin que vous puissiez avoir une image complète de la chose. Amen. Now we are going to understand the evening star. What is its job? What is the time this morning, evening star supposed to appear? And what is the purpose of its appearing? Écoutez dans la prédication question et réponse, COD, volume 2 à la page 569. For Madame des classes. Paragraphe 401. Question et réponse. Question and answer. 12 janvier 61. 12 of January 1961. COD volume 2 à la page 459, 569. Paragraphe 402. Il dit ceci. Il dit maintenant remarquez ceci. Now you notice this. Or, cette étoile s'était levée en Orient. Amen. This star rise in the east. Il dit pas vrai. Is it not true? Il dit c'est une étoile extraordinaire. It's a very outstanding star. Il dit bien. Et en fait, qui était l'étoile terrestre au moment de la venue de Jésus? Ah oui. Il dit Jean, bien sûr. Amen. You see, and who was the earthly star in the time of the coming of Jesus? The prophet answered, he said, John, of course. Amen. Il dit, c'est lui qui les a guidés vers cette lumière parfaite. Pas vrai? Amen. It's him who just guided them to this perfect light. Is not true? Il dit ça, c'était en Orient au moment où Jésus a apparu la première fois. Amen. This was at the east when Jesus Christ appeared for the first time. Il continue, il dit, bon, et là, de nombreuses petites étoiles font leur trajet sur l'horizon jusqu'à ce qu'arrive l'étoile du soir. Amen. And he said from there, small stars are just rising until we arrive at the coming of the evening star. 403 frères Banam continue, il dit, et l'étoile du soir brille le soir. And the evening light, evening star shine in the evening. Il dit l'étoile du matin brille le matin. The morning star shine in the morning. Et toutes deux sont des étoiles de la même taille et du même type. Amen. And both of them, they are stars of the same size and the same type. Frère Banam continue, dit maintenant, faites les rapprochements. Amen. Hein? Faites les rapprochements et vous saisirez. C'est ça. Frère Banam dit voyez, voyez, Amen. voilà c'est ça. Amen. The protocol now, he say you just do what, just put it together, then you are going to catch something. You put it together, you are going to catch something. He say, you see, donc, ce n'est pas l'étoile, ce n'est pas elle le Messie. Elle ne fait que refléter le Messie. Amen. Maintenant, regardez. Frère Banam nous dit premièrement, à la première venue de Jésus, il y a une étoile terrestre. Amen. Qui est apparue, c'était qui? Jean-Baptiste. C'est ça. Et frère Banam appelle Jean-Baptiste l'étoile du matin. Amen. C'est la vérité là. Amen. Amen. Then the protocol said, at the first coming of Jesus Christ, John the Baptist appeared and he was the earthly star. And the protocol said that the morning star at that time, the earthly one, was John the Baptist. Jean-Baptiste était l'étoile du matin. Amen. Amen. Pour annoncer le lever du soleil qui était Jésus. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et Frère Banam déclare que là-bas, c'était là-bas en Orient, en l'Est, quand le soleil s'était levé.
Mais au coucher du soleil, il y aura encore une étoile, mais une étoile du soir. Qui apparaîtra au temps du soir. L'étoile du matin brille le matin. L'étoile du soir brille le soir. Amen. Bon, maintenant, si Jean-Baptiste était l'étoile du matin, qui est l'étoile du soir? Nous allons y arriver. Amen. Then the protocol said that John the Baptist was the morning star to present, to announce the rising of the sun, which was the first coming of Jesus Christ. Now John the Baptist was the morning star. If John the Baptist was the morning star, who will be now the evening star? Mais Frère Branham dit, les deux étoiles, ce sont des étoiles qui ont la même taille et c'est le même type d'étoile. Amen. Amen. Nous allons continuer. Au paragraphe 406, toujours dans question-réponse, paragraphe 406, Frère Branham déclare ceci. Il dit, or la plus grande d'entre elles, c'est-à-dire les étoiles, il sait, but the greatest one among them, among the stars. Il dit le matin, celle qui proclame l'arrivée du soleil. Amen. Pour le coucher du soleil et l'arrivée du soleil, il y a l'étoile du matin et l'étoile du soir. Frère Branham dit pas vrai. Amen. Il dit les deux étoiles parmi les plus grandes. L'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. C'est ça. Vous voyez comment Branham est en train d'aller avec nous. Amen. Petit à petit. Amen. C'est ça. The protocol said that the most greatest star in the morning, the one that proclaimed the coming of the sun, for the for the setting of the sun, and for the coming of the sun, there is the morning star and the evening star. He says, it's not the truth. He said the two stars among the greatest one, the star, the eastern star and the western star. Amen. Frère Branham continue au paragraphe 408, toujours dans question-réponse. Il dit ceci. Il dit l'Est, la lumière paraîtra au... Il sait East, there shall be light. Il dit, vous voyez, juste avant que soit proclamée l'arrivée du soleil sur la terre, amen, l'étoile du matin en a rendu témoignage là. Amen. Amen. Le soleil arrive. Amen. Frère Branham dit pas vrai? Amen. Qui était l'étoile du matin là-bas? Qui avait proclamé l'arrivée du soleil là-bas? Qui avait dit le soleil arrive? Qui était cette étoile du matin? Jean-Baptiste. Amen. Amen. The protocol said that, you see, just before the proclamation of the coming of the sun upon the earth, the morning star bear record, witness, there saying, the sun arrived. He says, not true. Then the one who proclaimed at that time over there at the east, that this rising of the sun is coming, which is the coming of the Jesus Christ. It was John the Baptist. Frère Branham l'appelle l'étoile du matin. Amen. Amen. Maintenant, il continue de dire, vous voyez, c'est ce qui fait paraître l'étoile du matin. Il dit, bon, eh bien, l'étoile du matin et l'étoile du soir sont des étoiles du même type. Et il y a de petites étoiles un peu partout entre elles. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les messagers. Amen. 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 Frère Branham me déclare, entre l'étoile du matin et l'étoile du soir, il y a de petites étoiles là, qui sont qui? Des messagers. Mais il y a les deux grandes étoiles, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. L'étoile du matin, nous savons déjà, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. The protocol says between the two greatest stars, which is the morning star and the evening star, he said here in the midst, we have small stars which are messengers. Amen. Now we know that the morning star at the east, at the first coming, it was John the Baptist. Amen. And he said there is also the evening star. Et Frère Branham dit, là, l'étoile du matin avait proclamé, le soleil arrive. Amen. 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 And they say over there the morning star proclaim the sun arrive. Amen.
Frère Branham continue maintenant, écoutez. Au paragraphe 409, il continue, il dit ceci. Il dit, bon, eh bien, lui, il était considéré comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez ce que je veux dire? He said, yes, and him you would consider as the alpha and omega, the beginning and the end, the stone of jaspe and sardis. And do you see what I mean? Frère Branham maintenant continue, maintenant, comme la venue de Christ approche, now as the coming of Jesus, of Christ is closer, is coming closer. Alors le message que devait prêcher Élie dans les derniers jours, Amen. si l'histoire se répète, il dit tout comme l'étoile du matin, Amen. proclame la venue, Amen. là, l'étoile du soir proclame la venue d'un jour nouveau, Amen. Praise the Lord. d'un autre jour. Alléluia. Voici venir le soleil, Soleil là. alors elle proclame le départ du soleil que nous avons eu et la venue d'un soleil nouveau. Il dit, vous voyez, d'un âge nouveau, d'un temps nouveau qui arrive. Alléluia. Comme Jean-Baptiste a préparé ma première venue, ton message Amen là. préparera la seconde. Amen. C'est ça. L'étoile du matin, Jean-Baptiste, Ah oui. a proclamé là-bas. Ah oui. Le soleil arrive. Amen. Probablement, si l'histoire se répète, Ah oui. l'Élie au temps de la fin, Ah oui. qui est l'étoile du soir, proclamera, Amen. voici le soleil arrive. Amen. Vous voyez maintenant qui est l'étoile du soir? Amen. Maintenant au soir, à la seconde, mais nous nous retrouvons avec combien d'étoiles? Vous voyez maintenant? Amen. Vous voyez comment Branham est en train de jongler avec la parole. Frère, la Bible, frère Branham, c'est le domaine d'un prophète. Amen. N'entrez pas sans prophète. Vous allez mourir. Ce n'est pas pour vous. Vous devez être guidé C'est ça. C'est la vérité. par celui qui connaît le sentier, Ah oui. C'est ça. qui a été prévu La clé pour même. nous expliquer la Bible. Et aujourd'hui, les gens croient qu'ils peuvent se débrouiller avec la Bible. Ils vont comprendre la parole. Vous allez comprendre la parole comment? C'est la mort. Vous allez trouver l'étoile du soir dans la Bible. Ah. La mort totale. Then we see that the protocol say, as John the Baptist was the morning star over there, and proclaimed the rising of the sun, which was the fatal coming of Jesus Christ. He said there is also at the last days an evening star that we now proclaim the rising of the sun at the last days. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham déclare ici. Il dit, tout comme l'étoile du matin proclame la venue là, l'étoile du soir proclame la venue d'un jour nouveau, d'un autre jour. Mais pourtant, nous avions vu la fois passée que c'est l'étoile du matin qui va proclamer au temps de la fin la venue d'un nouveau jour. Maintenant, Frère Branham se tourne et dit, c'est l'étoile du soir. Ah. L'attendu de la divinité. We have seen that the morning star is the morning star who's supposed now to proclaim the coming, the rising of the sun. But now the prophet of God told, he said, it will be also the evening star that will now proclaim the coming of the sun, the rising of the sun. How many stars we are going to have at the last days? Et écoutez maintenant ce que Frère Branham déclare. Vous allez comprendre certaines déclarations de Frère Branham. Si vous comprenez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il déclare. Il dit, l'étoile du soir proclame la venue d'un jour nouveau, d'un autre jour. Voici venir le soleil, alors elle proclame, écoutez, le départ. Amen. L'étoile du soir ne vient pas proclamer seulement la venue du nouveau soleil. Non. Il proclame le départ. Le départ de qui? Ah oui. Le départ du soleil que nous avons eu. Qui est le soleil que nous avons eu? C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne viens pas aujourd'hui vous révéler Jésus historique. Non. Lui, il vient mettre cela dans l'histoire.
Il proclame, il dit maintenant, vous faites trop d'études sur qui était Jésus. Qui était l'homme Jésus. Mais Paul a dit, laissons cela, tendons vers la perfection. L'étoile du soir, il dit, viens, alors elle proclame le départ du soleil que nous avons eu et la venue d'un nouveau soleil, d'un soleil nouveau. Il dit, vous voyez, d'un âge nouveau, d'un temps nouveau qui arrive. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là. Oh, alléluia. Amen. The point of God said that the messenger, so the evening star, is coming to do what? Is coming to proclaim, first of all, the departure of the sun that we were having. Which is that the sun we are having? Jesus Christ, historically speaking. It's why the point of God said that I'm not coming to reveal it to you and historically Jesus. No. It's why he said, Paul said, you live what the element of Christ. Ce sont les éléments de Christ. Le baptême, le ceci et cela. Il dit, nous ferons cela si Dieu le veut. Mais tendons vers ce qui est parfait. Frère Branham déclare dans les Hébreux, il dit, vous faites trop des études sur cela. Comment il était le fils de David, comment il était le fils d'Abraham, comment il était de... Il dit, c'est bien. Mais maintenant, Paul déclare, laissons les éléments de Christ, tendons vers ce qui est parfait. On ne s'arrête pas là, on continue le chemin. Amen. Et l'étoile du soir vient faire quoi? Il vient nous annoncer le départ du soleil que nous avions. Et maintenant, il nous montre qu'il y a un nouveau soleil. Un nouveau jour. Le soleil d'aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, Jésus-Christ aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Then the point of God said that this evening star is coming to make us understand and say, there is an old sun now, let us turn to a new day, a new sun that is now rising. Amen. La venue du nouveau soleil, il dit qu'il arrive. Écoutez au 410, il dit, maintenant écoutez-la. Alors, si Jean a apporté son message et proclamé la première venue de Christ, et qu'au dernier jour, Élie arrive, le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Autrement dit, vers le soir, il y aura une lumière. He said, now, you listen. If John the Baptist brought a message and proclaimed at the first coming of Christ, and at the last days, Elijah arrived, the prophet said, in the evening time, there shall be light. Otherwise, in the evening time, there will be light. Il continue au paragraphe 411, il dit, le luminaire du soir, le plus grand luminaire du soir que nous avons, c'est l'étoile du soir. Le plus grand luminaire que nous avons. Il c'est the biggest star we are having is the evening star. Le plus grand luminaire du soir que nous avons, c'est l'étoile du soir. Il sait the big star we are having at the evening time is the evening star. Le plus grand luminaire que nous avons. Il dit, eh bien, alors, elle devra obligatoirement proclamer le même message que cette autre étoile. Elle proclame l'arrivée du soleil, elle annonce le soleil. Amen. Qui annonce le soleil au temps de la fin? C'est l'étoile du soir, frère. Frère Branham dit, l'étoile du soir doit avoir le même message qu'avait l'étoile du matin, qui est qui? Jean-Baptiste. The point of God said that the evening star is supposed to have the same message that the morning star was having, which was who? John the Baptist. And he said the evening star, we proclaim what? The rising of the sun. Mais notre frère Branham se tourne. Après nous avoir dit que c'est l'étoile du matin qui va proclamer le lever du soleil, maintenant il se tourne et dit c'est l'étoile du soir qui va proclamer le lever du soleil.
Mais l'étoile du soir, c'est qui? Frère Branham me dit, c'est Élie au temps de la fin. C'est ça. Ah! C'est pourquoi il dit, les deux étoiles, l'étoile du matin, l'étoile de l'Est et l'étoile du soir, l'étoile de l'Ouest, il dit c'est le même type d'étoile. Ils ont la même taille. Amen. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était l'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste. Amen. Et ils nous ont promis dans Malachie 4 qu'il y aura encore l'esprit d'Élie qui doit venir. Amen. Et l'esprit d'Élie, quand il vient au temps du soir. Amen. Pour faire quoi? Proclamer le lever du soleil, le même message que l'étoile du matin avait proclamé là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là. Amen. Then we see that the morning star, which was John the Baptist, proclaimed the first coming. And the evening star too will proclaim the second coming. But the prophet of God told us that it will be the morning star that will proclaim the coming of the sun. Now he turned again, he said it will be the evening light. Amen. Vous voyez comment Frère Branham est en train de jongler avec la parole. C'est pourquoi il nous dit une écriture peut avoir plusieurs interprétations. Amen. Et plusieurs écritures peuvent dire la même chose. Amen. 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 Écoutez au 412, Frère Branham déclare ceci. Paragraphe 412, il dit, eh bien, nous sommes maintenant au temps du soir. Les lumières du soir sont là. Amen. Cet âge n'est plus. Ah, ceux qui croient qu'ils sont encore dans les âges de l'église. Ici, nous sommes au dernier effort. Ben, lui, cet âge n'est plus. C'est ça. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? Amen. Ce jour est passé. Amen. Et il y aura proclamation de l'arrivée de notre jour. Amen. The protocol said that we are now at the evening time. The evening light are here. Are there. This age is no more. Those who believe that we are still in the seven church ages. Il dit, vous voyez, you see what I mean? Il dit, this day is past. And there will be proclamation of the coming of a new day, of another day. Amen. Voilà bien aimé ce que Frère Branham nous montre. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec l'étoile du matin qui annonce le lever du soleil. Nous nous retrouvons encore avec l'étoile du soir qui fait le même travail, qui annonce aussi le lever du soleil. Bon, maintenant, qui est l'étoile du soir? On vient de voir l'étoile du matin, c'est Jean-Baptiste. Ah oui. Maintenant, l'étoile du soir, c'est qui? Écoutez, Frère Branham va nous le révéler. Amen. With now the evening star. Parce que c'est l'étoile du soir aussi qui doit aussi proclamer, disant, le soleil arrive. Amen. Amen. With now the evening star. Dans question et réponse, prêchez toujours au paragraphe 415, toujours la même prédication. 12 janvier 61. 415, Frère Branham déclare ceci. Il dit, nous sommes maintenant au temps du soir. Il dit, nous croyons ça. Amen. We are now at the evening time. We believe that. Il dit, nous croyons que la venue du Seigneur est proche. C'est ça. We believe that the coming of the Lord is near. Il dit, très bien. Alors, s'il en est ainsi, dans ces cas, il faut qu'il y ait une lumière du soir. He said, okay, if it's so, then in that case, there must be the evening light. Il continue, et la lumière du soir, écoutez-moi votre frère ici, hein? Il dit, et la lumière du soir, selon Malachie 4, Amen, c'est ça, devait ramener le cœur des enfants vers le Père, les ramener au commencement. Amen, c'est ça. La lumière du soir vient selon quelle écriture dans la Bible? Malachie 4. Ah, est-ce que Malachie 4 est accompli? Amen. C'est ça. Oui, c'est accompli. Vous voyez, le Malachie 4, ce n'est pas ce que nombreux croient. Hein? Ah oui. Élie est venu, ce frère Branham, Malachie 4, point barre. Malachie 4, c'est beaucoup de choses. Hein? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Frère Branham dit, les messagers du soir, selon Malachie 4. The evening star, according to Malachi 4. La lumière du soir selon Malachi 4. The evening light according to Malachi 4. Then Malachi 4, we used to say that Malachi 4, Elijah Branham don't come finished. But Malachi 4, many things, many mysteries are inside there. Malachie 4, c'est beaucoup de mystères qui sont cachés. Dans ce petit chapitre-là, de 6 versets, beaucoup de choses sont cachées là-dedans. Amen. Ainsi, la lumière du soir vient comment? Vient par Malachie 4. Et l'étoile du soir, c'est Élie le prophète au temps de la fin. Amen. Comme ça a été l'étoile du matin avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'appelait Jean-Baptiste.
Mais Jésus a révélé, il dit, c'est lui l'Élie qui devait venir. Amen. John the Baptist was called John the Baptist. This was his name. But when Jesus Christ came, he said, it's him, Elijah, who's supposed to come. And he was John the Baptist, his name, but he was led by the spirit of Elijah. Il était Jean-Baptiste, mais il a été guidé par l'esprit d'Élie. Et au temps de la fin, il y aura encore un homme qui aura son propre nom. Amen. Mais il sera aussi guidé ou conduit par l'esprit d'Élie et on l'appellera aussi Élie le prophète. Amen. Et c'est celui-là la lumière du soir. Amen. Mais pourtant, frère, madame, il nous dit l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 The Elijah of the last days, the protocol said that it will be the Lord Jesus Christ himself. Amen. C'est pourquoi frère Branham déclare ceci. Écoutez ce qu'il déclare ici. Dans la prédication, Dieu chante-t-il sa parole, sa pensée au sujet de sa parole. Écoutez maintenant cette lumière du soir, qui est l'étoile du soir, qui n'est autre qu'Élie le prophète selon Malachie 4. Car la Bible déclare, voici je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Écoutez comment cela va venir au temps de la fin. This evening light, this evening star, according to Malachi 4, you hear the word of God, how he say that this will come to pass at the last days. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 2 avril 65, pardon. Did God change his thought about his word? 2 of April 1965. Paragraphe 169 ou 82, hein, électronique 169 ou 82. Frère Branham déclare ceci. 169, electronic paragraph, or 82. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Ah oui. He said Jesus Christ came under 3 names. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Amen. Fils de Dieu, Ah oui. c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Oui. Puis, fils de David. The point of God said that Jesus Christ came under 3 names. He says, Son of Man, which means a prophet. Son of God, the one who just crossed the 7 church ages. Then, the son of David. Frère Branham continue, il dit, mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4, écoutez bien, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner. Qui doit retourner? Il doit retourner dans son église. Il doit retourner dans son église. Écoutez premièrement, bien-aimé. Frère Branham déclare, Jésus est venu sous 3 noms de fils. Il est venu en tant que fils de l'homme. Il est venu en tant que fils de Dieu. Il est venu en tant que fils de David. Amen. Frère Branham maintenant nous explique. Il dit fils de l'homme, c'est quand il est un prophète. C'est ça. On l'appelle fils de l'homme. C'est ça. C'est pourquoi il avait demandé à Pierre et aux autres, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? En tant qu'homme devant vous, en tant qu'un prophète, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ah oui. Then the protocol said that Jesus Christ came under 3 names of son. Son of man. He says son of man means what? A prophet. When he becomes a prophet. It's why when he was with Peter and other disciples, he asked them the question, say, what people are they saying? Who are they saying that I am, I the son of man? I the prophet. Donc le fils de l'homme c'est un prophète. Amen. Frère Branham il dit, ce qui veut dire un prophète. Il continue encore, il dit, fils de Dieu. Frère Branham explique maintenant, il dit, il est fils de Dieu pendant les âges de l'église quand il retourne sous la forme de la colonne de feu. Il conduit les âges de l'église. C'est là qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, après, il sera fils de David sur le trône. Après qu'il soit fils de Dieu, il reviendra au temps de la fin
pour s'asseoir sur son propre trône, pour être fils de David. Amen. Then the Bible was the Son of God. They are calling him Son of God. All along the 7 church ages, when he went back to the shape of the pillar of fire, he became a spirit. Then at that time, he's leading the 7 church ages. They called him now the Son of God. And at the last days, he will come back as the Son of David to come and sit upon his own throne. At that time, he will be called Son of David. Amen. Voilà comment Frère Branham nous explique. Maintenant, il continue de dire, mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David. Maintenant, pendant les ans de l'Église, il est qui? Il est Fils de Dieu. Amen. Maintenant, il est Fils de Dieu pendant les ans de l'Église. Amen. Maintenant, avant qu'il ne descende pour être le Fils de David, il faut bien dire, entre ces deux-là, amen, entre le Fils de Dieu et le Fils de David. Amen. Et le Fils de David est bien aimé, c'est le lever du soleil. Amen, amen, amen. C'est la venue du Seigneur. C'est là qu'il vient prendre son propre trône qui est une chair humaine et il devient Fils de David. Amen. Mais Frère Branham dit, entre le Fils de Dieu, c'est-à-dire les âges de l'Église à la fin, et avant qu'il ne soit le Fils de David, écoutez, il dit, selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Frère Branham dit, voyez. Amen. Ah. Alléluia. Entre le Fils de Dieu et le Fils de David, il doit retourner. Qui doit retourner? Jésus-Christ. Il retourne sous quelle forme? Esprit? Non. Sous la forme physique. Physique bien aimé, c'est-à-dire on peut toucher. C'est ça. Un être humain. C'est ça. Et Frère Branham dit, il revient comme ça pour être qui? Un prophète. Pour être un prophète. Amen. Frère Branham dit, voyez? Amen. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore Fils de David. À ce moment-là, le lever du soleil n'a pas encore eu lieu. À ce moment-là, c'est entre le Fils de Dieu et le Fils de David. Mais Jésus retourne pour être qui? Un prophète. Mais qui est ce prophète? Frère Branham dit, c'est l'homme Malachie 4. Mais dans Malachie 4, il nous a promis qui? C'est pourquoi il dit l'Élie d'aujourd'hui. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même. C'est l'homme Malachie 4. L'Élie d'aujourd'hui, ce n'est pas un homme. Nous avions eu des Élie, de ceci et cela, des Élie, des manteaux d'Élie. Élie était un homme, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais cela doit venir au travers d'un prophète. Il vient pour être un prophète. C'est clair. C'est ça. Frère, c'est que nous avons besoin dans le message. Nous devons prier beaucoup. C'est ça. Que Dieu nous aide. C'est ça. La Bible déclare, il y a beaucoup, la moisson est grande. C'est ça. Il y a peu d'ouvriers. C'est ça. Prions que Dieu envoie des ouvriers. C'est ça. Parce que ce message, si Dieu nous fait grâce de rencontrer quelqu'un qui a la révélation de bien présenter la chose. Frère, vous allez fermer la bouche à beaucoup de soi-disant croyants du message. C'est ça. C'est la vérité, pasteur. Parce que Branham est clair. Clair là. Seulement il y a l'incrédulité dans le cœur des gens. Et d'autres ne savent même pas comment présenter la chose. C'est ça. Frère Branham est clair. Si Dieu nous envoie réellement des gens, des hommes et des dieux remplis du Saint-Esprit, prédestinés, frère, à véhiculer, à porter ces messages aux gens, les choses seront claires. Amen. 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 Ça sera clair. Amen. Et nous devons prier pour ça. N'oubliez pas, prions beaucoup. C'est ça. Que Dieu envoie des ouvriers dans les champs. Amen. Parce qu'aujourd'hui la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça. C'est la vérité.